Hello à tous, c'est Gummy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du fameux Genopets qui est ce jeu crypto Move to Earn assez tendance dont tout le monde parle en ce moment. C'est un peu comme un Tamagotchi mais version crypto, on va s'occuper d'un petit animal et on va en fait marcher tous les jours pour pouvoir justement le faire augmenter de niveau et puis in fine gagner de l'argent. Je vous propose de voir ensemble le jeu mobile, comment il se présente, l'application, les différentes manières de jouer, avec aussi comment avoir son premier Genopets et enfin voir la rentabilité du projet si on peut se faire quand même un peu d'argent avec l'application. Donc si t'es prêt, c'est parti. Alors comme d'habitude, je vous partage mon écran de téléphone en temps réel, comme ça vous voyez ce que je fais exactement sur l'application. Donc voici l'application Genopets qui est un move to earn, c'est-à-dire qu'on va marcher dans la vraie vie pour gagner ensuite de l'argent sous la forme de crypto-monnaie dans le jeu. Alors il faut savoir qu'actuellement il y a une application mobile à la fois pour iOS et puis pour Android qui se présente comme ça, on peut le voir ici Genopets. Alors c'est pas une application qui est disponible sur l'Apple Store parce qu'elle est encore sous forme de bêta. Il va falloir passer en fait par un code sur TestFlight par exemple sur iOS pour pouvoir justement télécharger l'application en avant-première et puis pouvoir en fait tester l'application et jouer, mais il y a déjà pas mal de joueurs qui y jouent. Il faut savoir que c'est un projet qui est quand même assez ancien à la base, ça a été débuté il y a quelques mois, voire années, et puis ils prennent vraiment le temps de déployer toutes les fonctionnalités pour que leur application et leur jeu soient vraiment solides. Alors justement, vous verrez, il y a des fonctionnalités qui sont dispo dans l'application mobile et d'autres qui ne le sont pas. Il faudra passer du coup par le browser web sur votre PC portable ou bien sur votre téléphone portable, et on va voir tout ça dans la suite de la vidéo. Donc là, si on ouvre l'application, on tombe ici sur mon Genopets que j'ai appelé Greeny. Donc c'est ce petit animal dont on va prendre soin et qu'on va faire en fait évoluer au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Et puis en fait, comment ça fonctionne, c'est assez simple au final. Il suffit de marcher dans la vraie vie. En fait, l'application elle va se connecter à votre application santé dans votre smartphone, que ce soit iOS ou Android. Par exemple, moi c'est Apple Santé. Puis en fait, il faut savoir que votre téléphone de base, il enregistre le nombre de pas que vous faites tous les jours, que ce soit en marchant, en courant, en faisant du vélo, etc. Et puis ensuite, Genopets, elle aura accès à ces informations et elle va en fait transcrire le nombre de pas que vous avez fait dans l'application. Donc là, on peut voir que j'ai 449 pas qui sont disponibles dans l'application. Et puis en fait, ce qu'il faut faire, c'est que tous les jours, à un moment donné, on peut se loguer dans l'application et puis on va pouvoir bank ces pas, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les convertir en énergie. L'énergie, c'est vraiment un peu la monnaie de base du jeu. Alors c'est pas une monnaie crypto-monnaie, c'est simplement une monnaie à l'enceinte du jeu et c'est elle en fait qui va être le premier point d'entrée pour pouvoir justement ensuite créer de la valeur dans l'application. Alors en fait, c'est tout simple, il suffit de rester appuyé sur le centre ici et puis on peut voir que mes pas sont en train d'être transférés en énergie. Alors c'est pas exactement un pas égale une énergie, au début de la journée c'est le cas, mais progressivement au fur et à mesure que vous allez faire des pas, donc si par exemple vous faites 10 000 pas dans la journée, c'est quand même assez énorme, il n'y aura pas un ratio de 1 pour 1, donc vous n'allez pas avoir 10 000 pas égale 10 000 énergie, ce sera un peu moins, ce sera peut-être 8 000 énergie. Et puis vous verrez que progressivement, plus vous ferez de pas dans la journée et moins ce ratio sera favorable, donc vous gagnerez un peu moins d'énergie au fur et à mesure que vous continuez à accumuler des pas. Le but de ça en fait, c'est que l'équipe ne veut pas qu'on se démène à marcher, je sais pas moi, 50 000 pas dans la journée pour avoir 50 000 énergie, ce serait pas ça le but. L'équipe Genopets veut vraiment récompenser la consistance, c'est-à-dire jouer vraiment tous les jours de manière régulière pour pouvoir justement récompenser un maximum les joueurs. Donc ça c'est cool parce que les marathoniens, ceux qui ont l'habitude de courir assez loin, assez vite, ils vont pas forcément être avantagés dans le jeu, même si c'est sûr que ça va les aider au final pour marcher plus facilement tous les jours. Donc comme on peut le voir ici, j'ai mes 481 énergies, et puis on peut voir ici en haut du coup dans le logo énergie, que si je clique dessus, je vais pouvoir donner ces énergies en fait à mon Genopets pour qu'elle se transforme en XP. Et en fait cette XP elle va permettre d'augmenter le niveau de votre Genopets pour pouvoir ensuite peut-être le faire évoluer. Donc c'est très simple, il suffit de cliquer sur XP et puis ensuite vous voyez ça a été transféré. Alors moi par exemple là actuellement mon Greeny il est au level 3, on peut le voir ici en haut, et puis pour passer au level suivant il lui faut du coup 13 924 XP en tout, et là je suis à 10 037, donc il m'en manque plus que 3000 et quelques et je passerai niveau 4. Alors comme toujours il y a un white paper pour le jeu qui détaille vraiment toutes les mécaniques du jeu, je vous le mets en barre de description, et puis on peut voir ici du coup dans la section des level up que justement vous avez en tout pour votre Genopets plus de 70 niveaux, ça va jusqu'à 78, donc c'est vraiment énorme, sachant que c'est de plus en plus dur de passer les niveaux. Et puis ensuite vous pouvez voir qu'il y a les stages, en fait il y a les niveaux d'un côté qui sont vraiment des niveaux classiques, level 1, level 2, etc. Et puis au bout d'un moment, à certains paliers de certains niveaux, votre Genopets va un peu évoluer comme un Pokémon, on peut dire, dans son stade 2, 3, etc. d'évolution. Et puis c'est ce qui est représenté ici tout à gauche. Et puis justement, à ce moment-là, il va changer un peu de forme. Moi, on peut voir que mon Greeny, il est vraiment tout petit, c'est un petit poussin, on dirait, mais il va pouvoir du coup grandir et devenir plus beau, plus stylé et plus fort aussi pour l'avenir, pour pouvoir gagner un max dans le jeu. Alors quel est l'intérêt actuellement d'augmenter son Genopets de niveau? Alors ça va être en fait d'avoir un meilleur ratio de pas convertis en énergie. Il y a toute une équation qui va prendre plusieurs facteurs pour savoir combien de pas vont faire combien d'énergie à tel moment dans la journée avec tel niveau de Genopets, etc. Et en fait, le fait d'augmenter son Genopets de niveau, ça va vous
vous augmentez votre ratio pour avoir plus d'énergie convertie. Donc là, il y a l'équation, donc je vous passerai les détails, assez mathématiques. Mais on peut voir du coup ici que selon le level de notre Genopets, on aura un taux d'efficience de pas qui va augmenter progressivement. Et plus ce taux sera élevé, et plus on aura d'énergie qui seront du coup converties selon nos pas. Et puis par exemple, si on va tout en bas, il y a un petit exemple. Par exemple, si vous avez un Genopets level 1 et que vous faites du coup 10 000 pas, ça vous rapportera normalement un 7690 énergie. Et puis ensuite, au fur et à mesure que vous allez l'augmenter de niveau, par exemple Genopets level 20, vous pouvez voir que son taux d'efficience est plus élevé. Et là, vous passerez du coup à 8000 pas. Donc c'est environ 300 énergies de plus par jour. Alors c'est sûr, ça paraît peu, mais à la longue, ça s'accumule et puis c'est ça qui fait la différence. Et puis tout en bas ici, vous pouvez du coup régler un objectif de pas que vous voulez faire par jour. Ça peut être assez cool du coup à compléter. Ça marche un peu à la fonction de Ring comme on peut le voir dans différentes applications justement de santé. Alors ça c'est tout pour la première page mobile, c'est vraiment assez simple. Vous avez ce Genopets et puis vous marchez tous les jours tranquillement. En plus c'est de manière vraiment passive parce qu'il suffit de vous loguer dans l'application 1 ou 2 fois dans la journée pour pouvoir du coup banquer vos pas et puis ensuite vous retournez à vos activités. Et puis les pas en fait ils sont enregistrés qu'on marche, qu'on court, qu'on nage, qu'on fasse du vélo, peu importe, qu'on soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment cool. Il suffit simplement ensuite de se loguer une fois par jour pour banquer ses pas. Si vous oubliez de banquer vos pas, c'est-à-dire les enregistrer dans la journée et que ça passe minuit, et bien en fait tous vos pas vont être réinitialisés. Donc c'est vraiment important de tous les jours au moins se loguer une fois pour enregistrer ses pas. Sinon c'est effacé et puis vous aurez fait tout ça pour rien cette journée. Donc l'application mobile est quand même assez simple, assez maigre en termes de fonctionnalité. Mais si par contre on va passer dans la version web tout de suite, alors moi ce que je fais pour l'avoir sur mobile, c'est que je passe via mon portefeuille Fantôme et puis je me logue ensuite sur le site web de Genopets. Donc c'est très simple, donc c'est mainframe.genopets.me. Donc vous cliquez dessus et puis une fois que c'est fait, vous devrez vous loguer avec votre wallet Fantôme ou peu importe un autre wallet Solana, parce qu'il faut savoir que le jeu Genopets est basé sur la blockchain Solana. Donc il n'y aura pas par exemple MetaMask qui pourra se connecter au jeu, ce sera seulement via un portefeuille compatible avec Solana et puis malheureusement MetaMask ne l'est pas. Alors comme l'application est en version bêta fermée, il n'y a pas tout le monde qui peut se lancer dans l'application, la télécharger et puis jouer directement. Il vous faut une invitation. Puis cette invitation, vous pouvez la gagner de plusieurs façons. Vous pouvez soit obtenir une whitelist, que ce soit via un concours sur Twitter, que ce soit via Discord en participant au Discord, etc. Ou bien tout simplement, il vous suffit d'acheter soit un Genopet Genesis, soit un habitat de Genopet Genesis. Et là, vous obtiendrez automatiquement une whitelist pour pouvoir justement rentrer dans le jeu et puis pour pouvoir justement minter un Genopet. Une whitelist, ça va vous permettre de minter un bébé Genopet qui sera du coup au level 0, comme le mien là qui est au level 3. Bon, je l'ai un peu monté, mais j'ai fait pareil. Et puis ensuite, vous atterrisserez donc sur cette page où ce sera marqué du coup Summon Your Genopet. Et puis ensuite, il vous suffira de cliquer pour voir justement votre Genopet. Alors là, je peux pas le voir parce qu'il faut être du coup sur ordinateur, mais vous verrez une petite animation où votre Genopet apparaîtra. Mais du coup, ici dans la version du coup un peu browser sur Fantôme, on peut voir qu'il y a différents autres onglets qu'on peut aller checker. Il y a du coup le dashboard où on peut voir un peu tout ce qu'on veut. Il y a du coup le dashboard, mais ça c'est que dispo dans la version vraiment web sur le PC. Mais par contre, on peut aller voir cette fois mon inventaire qui est disponible du coup directement ici. Dans Genopets, on a ces petits animaux qu'on doit s'occuper, mais on peut aussi acheter des habitats qui vont nous permettre de faire beaucoup plus de choses dans le jeu. Ces habitats, du coup, on en voit ici. Moi, j'en ai un, c'est un Genesis Habitat. Il faut savoir qu'il y a des habitats Genesis, donc c'est les premiers qui ont été créés, et puis il y a d'autres habitats classiques qui ont été créés ensuite avec des Genesis. Donc c'est un peu comme les enfants des habitats Genesis. Mais ceux-là ne sont pas Genesis et du coup, ils sont moins chers aussi sur la marketplace. On y revient dans quelques instants. Donc moi, j'ai acheté celui-là, donc c'est le 2074. C'est un habitat de type terre. Et puis vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec. Alors déjà les habitats, il y a 3 niveaux, il y a level 1, level 2, level 3, et plus vous allez augmenter 2 niveaux, plus vous aurez en fait de capacité à faire justement des activités avec votre habitat. Alors la première chose qu'on peut faire avec son habitat, c'est qu'on peut refine des cristaux, donc c'est-à-dire raffiner des cristaux, et du coup en créer de différents types. En fait tous les jours, par période de 24 heures, vous aurez la possibilité du coup de créer un cristal de différents types, que ce soit un cristal eau, bois, feu, terre ou métal. Il faut savoir que les habitats normaux, ils ont seulement un type spécifique de cristal qui est possible de raffiner, mais les habitats Genesis, ils peuvent raffiner en fait les 5 types de cristaux au total, donc peu importe. Donc ça c'est un des avantages d'avoir un habitat Genesis, mais il est aussi plus cher. Et vous voyez que moi j'ai déjà du coup raffiné mon cristal pour le jour, mais que dans 2h35 je pourrais en raffiner un nouveau. Du coup il me suffira du coup de cliquer ici, et puis ce sera marqué Refine Crystal, et puis ensuite ce sera tout simple, il suffira de cliquer pour pouvoir du coup obtenir ce cristal. Alors ces cristaux ils seront utiles par la suite surtout pour pouvoir créer des objets qu'on pourra du coup équiper sur nos Genopets pour les augmenter, etc. Il faut savoir aussi qu'à l'avenir on pourra faire des battles entre Genopets, donc ça pourrait être super intéressant. Mais à l'heure actuelle, les cristaux ne servent qu'à créer de nouveaux habitats pour l'instant. Donc il vous faudra 3 cristaux d'un même type pour pouvoir créer un habitat d'un type spécifique. Par exemple, si vous voulez créer un habitat eau, il vous faudra 3 cristaux eau. Alors juste avant de continuer, il faut savoir qu'il y a 2 tokens dans le jeu, un peu comme Stephen où il y avait le GST et le GMT. Et bien dans Genopets, il y a le Ki
Et puis il y a le Gene. Alors le Key, c'est un peu l'équivalent du GST, c'est un peu un token, voilà, c'est un peu un token utilitaire qu'on va utiliser pour faire nos transactions dans le jeu. Et puis le Gene, c'est un peu comme le GMT, c'est le token de gouvernance qui va nous permettre du coup de le stacker, d'obtenir des votes de gouvernance et puis de faire aussi certaines manipulations dans le jeu. Et puis justement dans le jeu, pour pouvoir raffiner un cristal, il vous faudra du coup débourser 10 Key pour pouvoir raffiner ce cristal. Ensuite, il y a l'option de Harvest, donc c'est faire un peu le fermier. Il faut savoir que votre habitat, vous allez pouvoir du coup récupérer ce Key qui est du coup le jeton utilitaire. En fait, grâce aux énergies que vous aurez du coup converties de vos pas, à la fois vous pourrez augmenter votre Genopets en XP, mais vous pourrez aussi en utiliser une partie pour créer du Key et du coup créer une crypto qui vous appartiendra, qui pourrait ensuite échanger contre de l'argent, etc. Donc ça c'est vraiment super cool et puis ça se fait aussi une fois par jour au maximum. Et puis selon le type d'habitat que vous avez tel et tel montant maximal de Key que vous pouvez harvest par jour. Alors dans le cas d'un habitat Genesis level 1, c'est maximum 40 Key par jour, à savoir que le Key actuellement il est à 0,15 centimes de dollar, donc ça fait l'équivalent de 6 dollars par jour que vous pouvez du coup harvest avec votre habitat. Et puis ensuite pour augmenter cette limite, il vous suffira par exemple d'augmenter le niveau de votre habitat ou bien d'associer votre habitat à d'autres habitats pour pouvoir justement augmenter cette valeur maximum par jour et gagner du coup plus d'argent tous les jours. Donc ça c'est vraiment les deux fonctionnalités de l'habitat actuellement, soit créer des cristaux, soit faire du Key en le farmant. Ensuite vous avez aussi la possibilité de combiner des habitats entre eux. Vous pouvez en fait avoir 3 habitats et puis les associer les 3 pour qu'ils vous fassent ensuite des bonus entre eux, par exemple avoir plus de Key ou bien obtenir plus de cristaux. Donc ça peut être super intéressant si vous voulez vraiment en avoir plusieurs. Et puis il faut savoir aussi que ces habitats n'ont pas une durée de vie illimitée, ils ont une sorte aussi de durabilité comme un peu dans Stephen. Et puis on voit ici que mon habitat il va durer encore 81 jours où je vais pouvoir raffiner des cristaux et harvest du Key, mais qu'au bout de ces 80 jours il sera ensuite dans sa phase dormante et puis ensuite il faudra que je le réactive en dépensant soit du Key soit des cristaux pour pouvoir le réactiver. Et puis du coup ici il y aura le bouton Repair pour pouvoir du coup réparer la durée de vie de votre habitat avec ici le montant de cristal qu'il vous faudra pour réparer votre habitat. Alors une autre fonction qui est assez cool, c'est qu'on va pouvoir louer en fait notre habitat à d'autres joueurs pour pouvoir ensuite obtenir des gains de manière vraiment passive. Donc c'est avec les fonctions qu'on a juste ici. C'est vraiment très simple, c'est soit vous louez la fonction de raffiner des cristaux à quelqu'un d'autre, donc quelqu'un va pouvoir raffiner des cristaux pour vous et puis vous pourrez du coup décider d'un montant de commission que vous aurez du coup sur chaque cristaux raffiné. Ou bien par exemple vous allez pouvoir louer votre habitat pour qu'une autre personne farme du Key et là aussi vous pourrez fixer avec cette personne une commission pour pouvoir obtenir du coup une partie des Keys qui ont été farmés. Donc ça peut être super intéressant si vous avez plusieurs habitats, vous n'avez pas le temps de jouer tous les jours, vous pouvez du coup le déléguer à d'autres personnes et puis c'est vraiment un gagnant-gagnant parce que si la personne n'a pas assez d'argent pour acheter un habitat en entier, il faut savoir que c'est un peu plus de 1000 dollars quand même un habitat à l'heure actuelle, il peut du coup trouver un propriétaire qui va lui louer son habitat et puis en échange d'une commission il va pouvoir aussi gagner de l'argent avec le jeu directement sans acheter un habitat. Et puis aussi une autre fonction, c'est que on a vu qu'on peut convertir nos pas en énergie, ensuite nos énergies en Key, mais on peut aussi faire l'inverse, transformer nos Key de nouveau en énergie si on en a besoin par exemple pour augmenter notre Genopets, etc. Donc ça peut être aussi assez intéressant. Si on veut par exemple level up rapidement notre Genopets pour qu'il atteigne un certain stage, etc. Après, comme je vous le disais, avec notre habitat, on peut en créer des nouveaux. Alors il va falloir quand même pas mal de ressources pour en créer un nouveau et puis ça coûte quand même assez cher. Ça peut être assez cool aussi de créer des habitats pour ensuite les revendre ou bien en utiliser d'autres pour augmenter les Keys qu'on peut farmer tous les jours. Et puis ça s'appelle le terraform dans l'application, donc la création de nouveaux habitats. Il vous faudra du coup un habitat par an. Ensuite, il vous faudra du coup 3 cristaux raffinés du type d'habitat que vous voulez créer. Par exemple 3 cristaux hauts comme je le disais auparavant. Il suffira simplement de sélectionner du coup le type d'habitat et puis vous verrez ensuite si vous répondez aux critères dans votre portefeuille. Donc là on voit ici que j'ai qu'un cristal d'eau, qu'il me manque encore 2 pour pouvoir prétendre minter un habitat d'eau. Ensuite il vous faudra une graine de terraform. Alors ces graines, soit vous les obtenez avec votre habitat level 3, soit vous pouvez directement en acheter sur la marketplace, par exemple magiceden.com, pour pouvoir vous en fournir. Alors il y a différents niveaux de graines et puis selon le niveau de votre graine vous aurez tel et tel montant ensuite pour terraformer votre habitat. À savoir que si vous avez une graine de grade 1, ce sera vraiment le moins cher pour créer votre habitat, mais aussi ces graines valent beaucoup plus cher. Donc il y a un peu une balance comme ça. Donc voilà, il faut bien faire ces calculs avant de créer un habitat pour voir si on est rentable. Et puis finalement il faudra débourser un montant justement de Key qui va dépendre du grade de votre graine de terraform. Puis là on peut voir du coup que pour une graine terraform de grade 1, le minimum c'est 1800 Key. Donc fois 15 centimes de dollars, le Key ça fait environ 270 dollars. Alors il faut quand même garder en tête le prix de la graine terraform de grade 1 en Solana, donc c'est environ 3-4 Solana. Et puis là avec 270 du coup dollars de frais de Key, ça vous reviendrait à environ 7-8 Solana. Donc ça revient environ à 11 Solana pour créer un habitat. Et puis
justement dans la marketplace Magic Eden, le floor price est à 11 Solana. Donc on est tout juste rentable en créant des habitats, mais c'est sûr à l'avenir que plus le jeu deviendra populaire et plus il y aura de demande et du coup possiblement les prix des habitats pourraient augmenter. Donc ça peut aussi être un moyen de se faire de l'argent dans l'application, donc créer des habitats, créer des objets pour ensuite les revendre dans la marketplace. Alors pour l'instant il n'y a pas de marketplace propre à Genopets, on doit passer par une marketplace externe comme par exemple Magic Eden, qu'on peut voir du coup ici magiceden.io, et puis il suffit de taper Genopets, on voit ici du coup la page de Genopets, puis là vous allez avoir plusieurs collections de différents items du jeu. Vous aurez d'abord la collection des Genopets pour pouvoir acheter du coup directement un Genopets, par exemple level 10, 15, etc. Donc actuellement à 25 Solana le floor, donc c'est quand même conséquent, ça fait environ 900 francs le Genopets. Alors après c'est sûr qu'il a un niveau plus élevé que si vous l'avez tout bébé, mais ça reste quand même conséquent, donc attention, faites bien vos recherches, lisez bien le white paper et n'investissez toujours que de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Les cryptos ça reste risqué quand même comme investissement, donc s'il vous plaît, pas qu'après vous ayez de mauvaises surprises, donc s'il vous plaît attention à ce point là. On peut voir qu'il y a pas mal de types et puis de formes différentes de Genopets, ils sont vraiment assez stylés, j'aime beaucoup le côté néon qu'on retrouve du coup sur tous les Genopets. Alors c'est un peu obscur, hein, c'est pas tout colorful comme Pokémon, mais ça a quand même son petit charme. Et puis du coup là vous pourrez trouver votre bonheur avec le Genopets de votre choix. Ensuite il y a la collection des habitats Genesis, donc on peut voir que le moins cher est à 23.4 Sol, donc ça reste environ 800-900$, donc c'est assez conséquent aussi. Et puis ensuite vous avez la collection des habitats Genopets classiques, donc ceux qui ont été créés ensuite avec des habitats Genesis, donc eux sont normalement moins chers, on peut voir que le floor est à 11,49 Solana, et puis eux vont faire pareil que les habitats Genesis, c'est juste qu'ils vont pouvoir faire qu'un seul cristal par type d'habitat, et puis ils pourront un peu moins farmer de ki par jour. Mais du coup ça peut être le plus intéressant parce que si vous farmez par exemple 30 ki par jour, on va dire environ 4-5$, et coûte du coup 11,49 Solana, donc environ 413$ actuellement. Si vous faites 4-5$ par jour en farmant vos ki, sur le mois ça vous fait environ 120-150$, donc au bout de 2-3 mois vous avez remboursé votre habitat. Donc c'est quand même assez rapide en termes de ROI. Après voilà, c'est toujours si les cours se maintiennent à ce niveau-là, ça peut augmenter comme ça peut diminuer, tout dépend de l'évolution du marché et de la hype autour du jeu. Et puis finalement vous avez toutes les collections des ressources, donc ici les différents cristaux et puis les graines de Terraform. Donc ça c'était les features qui sont actuellement disponibles dans le jeu, mais il y en a pas mal qui arrivent dans les prochaines semaines, prochains mois. Il y aura par exemple la fonction de s'occuper de son Genopets, comme si on avait un animal de compagnie. On pourra le nourrir, en prendre soin, jouer avec lui. Et puis ça ce sera très important parce que ça impactera notre taux de conversion de pas en énergie. Donc si on s'en occupe mal, si on lui donne pas à manger, on aura peu d'énergie qui seront converties de nos pas. Et à l'inverse, mieux on s'en occupe et plus on aura du coup d'énergie grâce à nos pas. On peut voir ici le screenshot justement d'une balle avec laquelle on pourra s'amuser avec notre Genopets. À savoir aussi qu'on pourra acheter du coup des objets spécifiques pour pouvoir jouer et nourrir notre Genopets pour que ça lui donne encore plus un bonus. Il y aura de toute façon des objets gratuits qui permettront de le nourrir, d'en prendre soin, etc. Mais si on le veut, on pourra acheter des objets supplémentaires qui nous feront du coup un bonus dans le jeu. À savoir que tous ces objets pourront être craftés grâce aux cryptos, grâce aux ki, tous les tokens du jeu. Donc ça permettra aussi toute une économie autour de ce crafting d'objets, plus ou moins rares. Il y aura des objets commons, des objets uncommon, des objets rares, etc. Donc ça permettra aussi ensuite de les revendre dans la marketplace ou bien de les utiliser directement dans le jeu avec notre Genopets. Il y aura aussi toute une fonction où on pourra du coup augmenter notre Genopets avec des augments, comme ils disent dans le jeu. Donc c'est des parties de corps qui seront du coup un peu plus grandes pour le Genopets, donc par exemple des oreilles, une queue, etc. Qu'on pourra aussi crafter, créer dans le jeu, qu'on pourra ensuite faire équiper à notre Genopets, donc il changera d'apparence et ça lui donnera des boosts, des caractéristiques en plus. Et il faut savoir que dans un futur proche, on pourra aussi faire du P2P, donc player vs player, où on pourra du coup combattre d'autres Genopets un peu à la Pokémon Go pour pouvoir du coup gagner des récompenses, etc. Donc moi j'ai vraiment hâte de voir cette partie-là. Alors elle n'est pas pour tout de suite, c'est dans la phase 3 plutôt qu'on aura cette partie de battle entre Genopets, mais c'est très intéressant pour l'avenir. Et puis on pourra même ensuite dans la phase 3 carrément avoir un monde ouvert, un peu peut-être à la Pokémon Go en mode réalité augmentée, avec du coup des quêtes, etc. Donc ça peut être vraiment une aventure vraiment très complète qui nous prépare là avec le jeu Genopets, donc vraiment très hâte de voir la suite. Ça peut vraiment aller très très loin et ça peut être un super jeu, donc super impatient de voir tout ça. Et puis du coup si on parle maintenant du token principal du jeu qui est le Gene, donc ce token de gouvernance, alors il sert actuellement pas à grand chose hormis par exemple augmenter le niveau de son habitat, mais en fait en achetant du Gene on peut le stacker directement dans l'application comme on peut le voir ici pour avoir ensuite des récompenses. Et puis ce qui est super cool c'est que vos gains qui seront du coup obtenus grâce à votre stacking de Gene, vous pouvez les retirer sous la forme de S-Gene, donc c'est une sorte de token de liquidité que vous pouvez du coup réutiliser dans le jeu pour faire les mêmes choses avec le Gene, tout en conservant du coup vos Gene stackés dans l'application. Donc ça c'est super intéressant. Alors attention parce que l'équipe de Genopets a aussi plein de tokens qui ont été vestés et puis au bout de 1 an et on y arrive bientôt parce
que le jeu a été lancé il y a quand même plusieurs mois, et bien ces tokens seront déverrouillés, donc on ne sait pas encore si l'équipe va revendre tout de suite ou si ensuite pour le restacker. Donc il faut faire attention, pas que le prix chute d'un coup à cause de ce vesting qui arrive à son terme. Donc, petit point négatif là pour le coup, mais en tout cas en termes de Key par exemple, qui est le token utilitaire du jeu, lui il a vraiment une supply illimitée, donc peu importe, ça va vraiment dépendre de l'offre, de la demande et puis du taux de burn du token pour influencer sa valeur. Il faut savoir que le Jing a en tout 100 millions de tokens qui ont été du coup créés, donc lui il a une valeur vraiment limitée, un peu comme le GMT, et puis du coup progressivement dans le temps il est relargué sous différentes formes. Donc si le jeu t'a plu et que tu veux te lancer dans l'aventure, c'est très simple, il suffit soit d'obtenir une whitelist dans un giveaway sur Twitter, soit d'acheter directement un Genopet Genesis ou bien un Habitat Genesis qui te permettront du coup de directement avoir ta whitelist et puis de commencer dans l'application et dans le jeu. Il faudra ensuite te rendre sur le Discord si tu as acheté un Genopet ou bien un Habitat Genesis, et puis il y aura un petit onglet sur la gauche où il faudra du coup soumettre ton portefeuille, et puis ensuite ils reconnaîtront que tu as un Genesis dans ton portefeuille et ils te donneront automatiquement ta whitelist avec du coup le lien qu'il faut pour télécharger l'application sur iOS et puis sur Android. Moi je vais voir si j'arrive à vous dégoter quelques whitelists, j'ai pas encore eu de réponse de la team, je vous tiendrai informé sur mon Twitter, n'hésitez pas à le rejoindre, c'est @gummicrypto. Alors c'est qu'une vidéo d'introduction, mais je prépare d'autres vidéos si ça vous intéresse sur les stratégies qu'on peut faire avec Genopet, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas c'est tout pour celle-là, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les futures vidéos. Moi je te dis tout de bon et on se retrouve à la prochaine, c'était Gummy, ciao.